la façon dont les médias traitent ce sujet, c'est-à-dire la guerre en Ukraine. C'est comme si vous arrivez devant une maison qui est en train de brûler. Au lieu d'éteindre l'incendie et de savoir pourquoi l'origine de l'incendie, et vous vous contentez tout simplement à compter le nombre des victimes. Madame, Monsieur, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un commentaire sur ce qui fait la une des médias, c'est-à-dire la guerre en Ukraine. Et je vais répondre à des questions que beaucoup de gens peuvent se poser. Et la première question, c'est de savoir pourquoi le président russe Vladimir Poutine a déclaré au début de la guerre vouloir dénazifier l'Ukraine. Est-ce qu'il y a des nazis en Ukraine? C'est la question qu'il faut se poser. La deuxième question, pourquoi déjà la Russie a décidé d'attaquer l'Ukraine? Il est très important de répondre à ces deux questions. Pourquoi? Parce que la façon dont les médias traitent ce sujet, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, c'est comme si vous arrivez devant une maison qui est en train de brûler. Au lieu d'éteindre l'incendie et de savoir pourquoi l'origine de l'incendie, et vous vous contentez tout simplement à compter le nombre des victimes. Donc la réponse à la première question, c'est qu'il y a bel et bien les mouvements néo-nazis en Ukraine, et c'était membres de ce mouvement figurent même au gouvernement actuel de l'Ukraine. Très important à savoir aussi, c'est que l'origine de ce mouvement néo-nazi commence dans les années 40, c'est-à-dire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? C'est-à-dire que l'armée israélienne, avant d'attaquer l'Union soviétique, est passée par l'Ukraine. L'Ukraine à l'époque qui était sous la domination soviétique. Les ultranationalistes et indépendantistes ukrainiens de l'époque ont salué l'arrivée de l'armée de Hitler, et parce que pour eux, cette armée devrait les aider à combattre contre l'Union soviétique, c'est-à-dire à se libérer de l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'ils ont décidé tout simplement de former une alliance avec les nazis. Comme on le sait, les années passent, les hommes passent, mais les idées restent. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des mouvements néo-nazis en Ukraine. Et l'exemple que je peux vous donner, c'est le parti ultra-nationaliste, d'extrême droite, limite néo-nazi, le parti Svoboda, qui veut dire liberté en ukrainien. Les membres de ce parti, même aujourd'hui, continuent à rendre hommage à l'ancien collaborateur Stepan Bandera, qui a été tué en 1959 par les services secrets soviétiques. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi, bon, c'est pas comment des gens, ces mouvements s'est retrouvés dans le gouvernement de l'Ukraine actuelle. La réponse se trouve dans la révolution de Maïdan. C'est-à-dire qu'en 2014, si vous vous rappelez très bien, il y a eu une révolution en Ukraine, la révolution Maïdan, parce que ça s'est passé sur la place qui s'appelle Maïdan. La révolution a chassé le président ukrainien pro-russe, Viktor Yanukovych. Et puis, après la destitution de ce président, il a fallu former
un gouvernement d'union nationale où tous les partis politiques et de toutes les tendances politiques ont été invités à former le gouvernement. C'est ainsi que ce parti, Svoboda, a pu aussi trouver sa place dans le gouvernement de l'Ukraine actuel. Maintenant, pourquoi la Russie a attaqué l'Ukraine? Pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir ce que c'est l'OTAN. L'OTAN, c'est l'alliance transatlantique, c'est-à-dire c'est en quelque sorte une organisation qui a été créée par les États-Unis d'Amérique et qui regroupe les pays de l'Europe et les pays du Nord américain. L'objectif, c'est de former une alliance politique et militaire. Politique, et pourquoi? Pour promouvoir la démocratie, c'est ce qu'ils disent. Et puis, alliance militaire, c'est pour ce qui concerne la sécurité. Pour vous donner l'idée, c'est-à-dire qu'un pays membre de l'OTAN, s'il est attaqué, les autres pays membres doivent lui venir en aide, c'est-à-dire le protéger. Donc, c'est le fameux article 5 du traité de Washington. Très important à savoir aussi, après la chute de l'Union soviétique en 1991, l'OTAN a récupéré un bon nombre de pays qui formaient l'ex-URSS. Les pays comme la Hongrie, la Pologne, les républiques tchèques, etc. sont des pays que l'OTAN a récupérés rapidement et pour les mettre dans cette organisation OTAN. Et ce qu'il faut savoir aussi, un pays membre de l'OTAN, c'est-à-dire être membre de l'OTAN, c'est-à-dire c'est accepter l'installation des armes lourdes, sophistiquées, modernes, comme des missiles sur son territoire. Voilà pourquoi cette partie de l'Europe de l'Est, où l'OTAN a récupéré ces pays qui faisaient partie de l'Union soviétique. Il y a des armes, des missiles qui sont installés sur place. Ce qui fait que, en fait, les Russes se méfient un petit peu de la présence de ce genre d'armement. Le problème de l'Ukraine, c'est quoi? Pourquoi l'Ukraine? L'Ukraine, son problème, c'est de sa candidature à l'Union européenne et à l'OTAN. C'est-à-dire que l'Ukraine, les autorités ukrainiennes actuelles cherchaient à joindre l'OTAN et l'Union européenne. Vu la taille de l'Ukraine, c'est un pays très grand, plus grand que la France. La population ukrainienne, c'est 45 millions d'habitants. Vit aussi sa proximité avec la Russie, devenir membre de l'OTAN, c'est vraiment une menace pour la sécurité de la Russie. Pourquoi? Parce que tout simplement, on le sait très bien que entre les Occidentaux et les Russes, il n'y a pas vraiment d'amitié. Et ceux qui ne le savent pas peuvent se renseigner sur ce qui s'est passé pendant la guerre froide. On peut donc évoquer l'indépendance de l'Ukraine. Pour certains, dire bon, c'est un pays indépendant qui a le droit de faire ce qu'il veut, d'adhérer à telle organisation, c'est son droit. Mais il faut rester quand même réaliste et raisonnable. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique accepteraient une base militaire russe au Canada, pas loin de sa frontière. Ce ne serait pas possible, bien que le Canada soit un pays indépendant. Voilà pourquoi, grosso modo, pourquoi Poutine a attaqué l'Ukraine, parce que pour lui, il est hors de question d'aller installer les armes en Ukraine parce que il craint pour la sécurité de son pays. Deuxièmement,
il s'est déclaré aussi vouloir dénazifier l'Ukraine. Et en parlant de la dénazification, il se référait à ces groupes néo-nazis qui se trouvent en Ukraine à l'heure actuelle. Donc Poutine, en faisant ce genre de déclaration, il a été pris pour un fou. Mais ce que je vais vous assurer, c'est qu'il savait ce qu'il disait. Il avait raison de le dire. Voilà ce que je tenais à vous dire. Poutine, en faisant ce genre de déclaration, il n'avait pas bu la vodka. Merci de ce moment que vous venez de m'accorder pour écouter ce que j'ai à vous dire. Et puis si vous avez des doutes ou des commentaires, etc., n'hésitez pas à me les faire parvenir. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Au revoir. Que Dieu vous bénisse tous.